Alléluia. Amen. Amen. Donc Jésus a tout accompli. Jésus a tout fait. Il a tout mis entre nos mains. Vous pouvez vous asseoir. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a certaines choses aussi qu'on n'arrive pas à prendre. On n'arrive pas à posséder. Il faut dire à ton voisin, ça doit changer. Ah oui, ça doit changer. Mais si tout est en toi, par le Saint-Esprit, que tout en moi, par le Saint-Esprit, ça veut dire que désormais, il n'y a même plus lieu de s'inquiéter. Alléluia. Et c'est pour ça que ce matin, si je voulais peut-être donner un thème à l'exhortation, la foi a pour appui ce que tu as. La foi a pour appui ce que tu as. Maintenant, pose la question à ton frère. Qu'as-tu entre tes mains? Et qu'as-tu à la maison? Il faut m'écouter seulement dans l'esprit. Il ne faut pas m'écouter avec un esprit un peu... Non. Sois connecté. Et comprends bien ma pensée. Regardons dans 2 Rois 4, le verset 1 à 2. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Une femme quoi? D'entre les femmes. Et on te précise, des fils des prophètes cria à Élisée. Ça veut dire quoi? Cette femme, son mari était quoi? Prophète. Son mari était prophète, oui. En disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oui. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Amen. Et en faire ses esclaves. Amen. Donc ici, la Bible déclare qu'il y a quoi? Une femme d'entre les filles des prophètes. Quand nous regardons ce chapitre, on se rend compte que cette femme traversait une situation dramatique. Mais la Bible te précise qui était en réalité cette femme. Cette femme-là, elle s'adressa à Élisée. Elle lui dit, écoute-moi, ton serviteur, mon mari, il est mort. Et je t'informe que ton serviteur craignait l'Éternel. Il craignait l'Éternel. Mais malgré ça, il est mort. Et la suite du verset dit quoi? Élisée lui dit. Élisée dit à la femme. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Son mari servait Dieu. Son mari est mort et il a laissé derrière lui des dettes. Cet homme craignait Dieu. Mais on ne sait pas pourquoi il a pu laisser des dettes. Il a pu laisser des problèmes. Là n'est pas le problème. Mais le plus important, c'est que nous devions comprendre cette situation dans sa profondeur. Il craignait Dieu. Il servait Dieu. Mais malgré ça, lorsqu'il est mort, la Bible dit qu'il a laissé des dettes derrière lui. Revenons au verset 1. Il a laissé des dettes derrière lui. Il a laissé des problèmes derrière lui. Et la femme, lorsque Dieu a envoyé Élisée dans la maison de la femme maintenant explique à Élisée le problème. Elle dit, il craignait Dieu. Mais il y a quelque chose qui se passe. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en fait ses esclaves. À cause des dettes. Nos enfants qui sont là, ils veulent prendre ces enfants et ils veulent en faire des esclaves. Donc en réalité, la femme était confrontée à une situation impossible dans sa maison. Malgré sa position d'enfant de Dieu. Malgré le statut de femme qui était mariée à un homme de Dieu. C'est la situation de cette femme et de ses enfants. C'est vrai que le mari n'est plus. Ça, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, elle constate que les enfants même qu'elle avait, les gens veulent prendre ces enfants et en faire des esclaves. Il n'y a pas plus grand échec lorsque nous quittons la terre sans laisser un héritage à nos enfants. Quel sera le témoignage derrière? Regardez, et ça c'est devant l'homme de Dieu, elle parlait. Mais imaginez-vous si les païens entendaient. D'ailleurs, les païens sont les premiers à parler. Ses voisins ont dit, voilà, son mari, il était alléluia, amen. On prêche la parole, il est mort. Et regardez, ses enfants sont là. Les gens prennent ses enfants pour en faire des esclaves. J'ai dit, cette parole, personne ne la dira concernant au nom de Jésus. Personne ne dira cette parole sur ta vie au nom de Jésus. Parce qu'en réalité, la joie d'un enfant, c'est le témoignage de son père. Ce qui fait aujourd'hui, parfois, nos enfants ont peur quand on dit son papa est pasteur. Parce qu'ils ont entendu tellement de choses. Nos enfants ont peur parce qu'on dit non, ses parents servaient Dieu. Ses parents servaient Jésus, ils ont peur. La femme, son mari est mort et il a laissé des dettes derrière. Jésus n'a pas payé ses dettes pour que nous laissions des dettes avant de partir. Certainement, les voisins parlaient. On la voit dans le quartier ici. Depuis, elle est là, son alléluia, alléluia. Pourtant, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de changement. On le voit ici, on se connaît en détail.
Et parfois on dit, mais toujours elle passe dans le même boubou. Et les gens regardent. Les gens observent. Tu penses qu'on ne te voit pas, mais le monde est terrible. Un chrétien n'a qu'à faire une seule erreur. C'est là que tu vas te rappeler que les gens te voient dans le quartier tous les jours. Une seule erreur. Ils vont commencer à dire, voilà. Nous, on savait. Dans le quartier ici, il est là, il prend sa grosse Bible. Il prend sa femme, il s'essuie comme ça. Pourtant, on savait que ce n'est pas des gens de bien. Une seule erreur. Tu seras étonné de ce que tu vas entendre. Tu vas dire, ah, donc les gens là me voyaient. C'est pour ça que la Bible nous demande d'être des exemples. Mais quelle est la situation aujourd'hui que chacun de vous vit? Quelle est cette situation? Malgré ta position en Christ, malgré le fait que tu aies accepté Jésus, tu as accepté ce que Jésus a fait pour toi, il s'est substitué en toi, tu as accepté tout dans toute sa plénitude. Quelle est cette situation que tu traverses chez toi à la maison? Alléluia. Elle peut ne pas être comme celle de la femme, oui, mais chacun de vous a certainement une situation qu'il vit. Une situation, elle peut être dramatique, que peut-être tu n'oses même pas expliquer. Il y a des choses qu'on n'ose même pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut même pas dire à nos frères et nos sœurs à cause de ce que la mentalité des gens à l'église a changé. Tu vas venir expliquer ton problème à ton frère et à ta sœur. Demain, quand tu arrives chez toi, ton nom sort dans Ivoire Soir. Tu as parlé secrètement. Pardon, il faut vraiment m'aider parce que cette semaine-là, vraiment, je n'avais pas 5 francs pour manger à la maison. Oubou. Ah, d'accord. Donc, on la voit passer si elle est wax, elle est complète. Elle n'a pas mangé à la maison. C'est quelle sorcellerie, ça? Parfois même, ça sort prophétie. Ainsi dit le Seigneur. Ma fille, arrête ce que tu fais. Arrête la vie que tu mènes. C'est une vie de débauche. Parce que la soeur a porté wax pour venir ce dimanche-là. Tu penses que c'est un garçon qui a payé pour lui donner. Elle s'élève. Ainsi dit le Seigneur. Ma fille n'a pas, elle ne vit pas une vie de débauche. Wax qu'elle a porté là, c'est sa maman qui lui a donné. C'est pas mieux prophétie dans prophétie? Ah oui. Si quelqu'un prophétise, prophétise. On n'accepte plus des choses? Ou bien? Parce que si tu t'étais à la prophétie, ça veut dire que c'est vrai. Mais si c'est dans l'église que ce n'est pas vrai, je donne la permission, il faut prophétiser. Ainsi dit le Seigneur. Mon serviteur, arrête de boire. Ça ne t'honore pas. Il faut consacrer ta vie. Il dit, ah. Ainsi dit le Seigneur. Mon serviteur n'a pas bu. Il a mangé glace et Malaga. Parce que dans glace Malaga, il y a les petits trucs là. On dirait... Ah, ou bien, j'ai mes terres. Tu as parlé, dit oui, effectivement, ce qu'il a dit, c'est ça. Oh, le gars a mangé glace Malaga, ça bouille sans liqueur. Parce qu'il y a les petites boules dedans. Toi, tu prends ça pour faire prophétie devant l'assemblée. Ça ne va pas dormir. Tu as prophétisé, j'ai prophétisé. Et là, on va voir entre nous Dieu à qui Dieu parle aussi. Ah, mais si tu étais, les gens, tu as tes terres, on dit, donc c'est ce qu'il fait. Donc la boisson, le pasteur aussi, il boit. Il a mangé glace et puis il vient, ça devient prophétie. L'autre côté, il vient, il passe et puis il voit le frère, le frère en train de causer une fille derrière une clôture. Il prend le téléphone, elle prend le téléphone. Allô, oui mon fils, je te vois. Arrête cette vie, arrête ça, arrête de courir les femmes. Il dit, ah bon? Et toi aussi, il ne faut pas dire Dieu dit, il faut arrêter ça. Tu me vois, viens en causer en même temps. J'ai te prêté la soeur, je suis en train de l'évangéliser. Et le diable rit, il dit, regardez. Et ces choses qui n'ont même pas de sens. Amen. Alléluia. Donc, quelle est cette situation? C'est que tu vis. Ça peut être une situation quoi? Professionnelle, familiale ou physique. Ou peut-être une situation dans le foyer. Mais toujours est-il que chaque enfant de Dieu est confronté à une situation. Que tu le veuilles ou pas. Il n'y a pas quelqu'un sur sa terre qui te dit. Si quelqu'un te dit sur la terre, lui, il la laisse là tout. Il ne t'a pas dit la vérité. Jamais. Il y a toujours un petit quelque chose qui est toujours là pour te rappeler que Dieu existe. Le riche qui pense qu'il est milliardaire, il y a des situations auxquelles il est confronté où son agent ne peut même pas l'aider. Il cherche tous les médecins du monde entier. On dit tu as l'argent, mais on ne peut rien faire pour toi. C'est pareil. Elle était là, elle a le courage, elle a dit à l'homme de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas la situation, c'est là où je vais en venir. Ce n'est pas la situation que nous vivons. Elle a parlé, elle a tout expliqué à l'homme de Dieu. Mais quand nous regardons même cette femme, même avant même qu'Élisée n'arrive,
quand on la regarde, est-ce que vous croyez que cette femme n'avait pas crié à Dieu avant qu'Élisée n'arrive? Vous croyez qu'elle n'a pas crié à Dieu? Vous croyez qu'elle n'a pas prié? Vous croyez qu'elle n'a pas intercédé? Vous croyez que cette femme n'a pas jeûné? Elle a certainement fait toutes ces choses-là. Mais elle n'a pas vu quoi? Le changement. Au contraire, sa situation ne faisait que s'empirer. Maintenant, on dit les enfants, on va les vendre. Mais le problème, c'est que cette femme-là, elle a oublié que tous les éléments étaient avec elle. Tous les éléments. C'est-à-dire, elle est en train de pleurer, elle est en train de chanter, de danser, de se tordre, de gêner, de faire tout. Pourtant, la solution était avec la femme. Aujourd'hui, enfants de Dieu, nous avons la solution de tout ce que nous traversons. Quelle est la question que Élisée pose à la femme? Élisée lui dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Il demande à la femme. Bon, tu es en train de parler. En réalité, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Il pose la première question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle répondit, Quoi? ta servante n'a rien du tout. Attends, ta servante que tu vois, elle dit, ta servante que tu vois là, elle n'a rien du tout. À la maison, qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. Dieu pose la question à la femme. Tout ce que tu es en train d'expliquer, ton mari servait Dieu, il a fait ceci, ce n'est pas un problème. Tes enfants on veut vendre tes enfants, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que tu veux exactement? Parce que ça veut dire quoi? Dieu ne nous demande pas de l'informer de nos situations. Parce que Dieu sait tout. Ou bien? Donc ta prière doit changer. N'informe pas Dieu dans la prière. On n'informe pas Dieu parce que Dieu sait tout. Il demande à la femme, qu'as-tu? Non, il dit, que veux-tu? Ou que puis-je faire pour toi? C'est-à-dire tout ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et quand il a fini, il va poser la question. Il dit, mais dis-moi honnêtement, qu'as-tu à la maison? Vous pensez que la question a été posée pour être posée? Non. Mais Dieu savait pourquoi il a demandé à la femme qu'est-ce qu'elle avait chez elle à la maison. Parce que simplement Dieu savait que depuis le commencement, la solution est déjà dans la maison de la femme. La solution était dans la maison de la femme. Mais la femme, en réalité, quand elle priait, elle ne demandait pas la solution à Dieu, mais elle présentait ses besoins à Dieu. Aussi longtemps que la solution va exister, que tu présentes les besoins à Dieu, tu n'auras pas la réponse. Nous avons pour habitude de présenter nos besoins à Dieu. C'est vrai que l'habitude de présenter ce dont on a besoin, ça c'est une autre dimension. Mais la dimension où la grâce de Dieu doit surabonder, je ne prends plus le besoin à Dieu, mais j'ai dit à Dieu. Pourquoi? Dans tous les cas, j'ai présenté mon besoin à Dieu, est-ce qu'il y a eu satisfaction? Depuis on prie, on présente les besoins à Dieu, est-ce qu'on a satisfaction? Donc si je prends un besoin à Dieu pendant des années, qu'il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas d'exaucement, je ne dois m'arrêter et je ne présente plus le besoin. Mais la sagesse de Dieu qui est en moi doit m'amener à dire à Dieu, dans cette situation-là, que dois-je faire? C'est plus nous a dit, mon Seigneur, depuis que tu as parlé, je n'ai pas encore rien vu. Mais Seigneur nous a dit, Seigneur, j'ai toujours présenté. Je n'ai pas eu. Mais maintenant, là, voilà ta fille, voilà ton fils, voilà ton serviteur. Que dois-je faire dans cette situation dans laquelle je me trouve? Je dois faire quoi? Je dois faire quoi par rapport à l'enfantement que je recherche? Je dois faire quoi par rapport au travail que je recherche? J'ai prié, j'ai limé tous les esprits de chômage. Au point où quand j'ai dit chômeur, Dieu a dit pardon. Tellement je les ai limés. Sont noirs, sont blancs, sont jaunes, j'ai limé. Mais je ne comprends rien, Seigneur, je dois faire quoi? Dans tous les sens, je les ai limés. Célibat, on n'en parle même pas. Si l'esprit de célibat pouvait parler aujourd'hui, je vous assure. Vous savez, quand une femme commence, parce que la femme est dangereuse à la prière, donc elle commence, on va dire, wow, ils vont encore me limer. Pourtant, ce n'est pas moi. Il y a longtemps, j'ai enlevé ma main sur toi. Il dit, pardon, j'ai enlevé ma main. Papa Dieu, il faut lui dire que j'ai enlevé ma main. Il m'a tellement bombardé. Mon sommeil est troublé. Au point même, le gars même qui doit venir vers toi, il est troublé. Tellement tu as bombardé dans l'esprit, il n'a qu'à venir parce que tu as envoyé rouge, noir, jaune. Tu as envoyé tous les tapis voir le gars qui est couché. La vision n'est plus claire. Tellement tu as prié, la vision du frère n'est plus claire.
Tu l'as traumatisé dans tes temps de prière. Sa vision est floue. Quand il doit y voir, au lieu de voir, elle est un peu claire. Après voir, elle est un peu noire. Après voir, elle est un peu grosse. Elle est un peu mince. Il dit, ah Seigneur, hier j'ai vu jaune, j'ai vu grosse, j'ai vu noir. Aujourd'hui, c'est quoi? Tellement tu l'as traumatisé avec tes prières. Arrête les prières. Dis à Dieu, j'ai prié. Que dois-je faire? Va te dire, ma fille, aujourd'hui samedi, va dans un salon de coiffure. Fais-toi méné, porte-toi, mets-toi sur ton 31, lève-toi, va t'asseoir peut-être dans l'allocodrome, va t'asseoir peut-être à Sokosé, va t'asseoir peut-être dans telle chose, va faire les courses tel endroit. Quand tu vas partir, tu vas le croiser. C'est ça le que dois-je faire? C'est ça. Alléluia. Quand nous regardons les circonstances, mes frères et sœurs, les choses semblent parfois être difficiles. Mais la femme là, elle a oublié que les écluses des cieux étaient déjà ouvertes sur sa maison. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Les écluses des cieux étaient déjà ouvertes sur la maison de la sœur en question, la femme en question. Parce que son mari servait Dieu. Parce qu'elle-même, elle craignait Dieu. Donc le ciel était déjà ouvert. Aujourd'hui aussi, le ciel est ouvert sur ta maison, sur ma maison, sur nos maisons. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Enfant légal de Dieu. Je ne suis pas un enfant adoptif, je suis un enfant légal. Le ciel est déjà ouvert. Sur ta vie, sur ta maison, dans ton environnement, dans ton entourage, le ciel est déjà ouvert. Mais pourquoi le ciel est ouvert? Parce que depuis que le Saint-Esprit est descendu, le ciel est resté ouvert. Pour qu'il y ait un mouvement de montée et de descendre. Les anges doivent monter et descendre. Mais quels sont ces anges? Ce n'est pas les anges de ton voisin, c'est tes propres anges qui doivent monter et descendre dans ta maison avec ce que le ciel a prévu pour toi. Mais tu en fais quoi? Ils descendent chaque fois, ils montent. Quand tu pries, Seigneur, il faut qu'il vienne, on descend le monsieur. Le soir, ta prière change. Le problème, ce n'est plus le ciel, mais le problème, c'est moi-même. Dieu demande à la femme, tu te plains, tu te lamentes. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu? Mais regardez la réponse de la femme. Qu'est-ce que la femme dit? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout. Elle n'a même pas dit ta servante n'a rien. Si elle dit que ta servante n'a rien, c'est bon. Elle dit ta servante n'a rien du tout. Il m'a dit même, il ne faut même pas espérer, il n'y a rien. Homme de Dieu, on vous connaît, il n'y a rien. Il ne faut même pas t'attendre une prophétie pour dire Dieu dit de faire ça. Homme de Dieu, il n'y a rien. Si tu avais l'intention de prophétiser, je t'informe qu'il n'y a rien. Donc ce qui va suivre là, pardon, il faut avaler ça. Il n'y a rien. Ah sœur, qu'est-ce que tu as? Il n'y a rien du tout. C'est l'amertume, c'est les problèmes, les difficultés, c'est ça là. Mais ça aussi, c'est quelque chose. Elle veut convaincre Dieu qu'il n'y a rien du tout. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu rentre en action. Il dit, ah, qu'est-ce que la femme est en train de faire? Dieu me dit de lui demander qu'est-ce qu'elle a. Elle me dit qu'elle n'a rien du tout. Ou bien je n'ai pas bien capté la pensée de Dieu. Ou bien peut-être qu'elle n'a rien, c'est possible. Bon. Quelque chose s'est produit. Regardez un peu. Combien de fois beaucoup de personnes élèvent un Dieu grand? Combien de fois beaucoup de personnes élèvent un Dieu puissant? Un Dieu tout suffisant? Un Dieu de victoire? Un Dieu de gloire? Un Dieu d'amour? Un Dieu véritable? Combien de personnes élèvent ce Dieu? Mais combien de personnes aussi sont dans ces situations aujourd'hui? Malgré que nous élevons ce grand Dieu, regardons aussi autour de nous ces situations qui perturbent notre repos, qui font que nous n'avons pas la paix et la joie. Or, Christ nous a dit qu'il nous laisse sa paix, qu'il nous laisse sa joie, afin que nous soyons quoi? Des témoins. Des témoins, que nous témoignons de la grandeur, de la vivacité, de la puissance de Dieu. Mais on n'arrive plus à témoigner parce que certaines choses nous paralysent. Nous paralysent. Que tout ce qui te paralysait, qui faisait que tu ne peux pas avoir la victoire ou la gloire de Dieu, que cela te libère maintenant au nom de Jésus. Que toute paralysie spirituelle soit réprimée ce matin au nom de Jésus. Ce qui fait que tu ne peux pas voir la gloire de Dieu et témoigner de la puissance de Dieu, que cela te libère maintenant au nom de Jésus. Quand tu es paralysé par quelque chose, ça te limite dans tes propos. Il y a l'incrédulité de certaines personnes qui doivent se transformer en foi en Christ à cause de ce que Dieu doit faire quelque chose dans ta vie. Je dis cette fin d'année, c'est que Dieu doit faire dans ta vie pour que ton entourage confesse que Jésus est Seigneur. Que le Saint-Esprit le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Si ton témoignage n'a pas enfanté de témoins, ce n'est pas un témoignage. C'est juste quelque chose qui t'a dit pour dire à la foule.
Mais ton témoignage doit être en mesure d'enfanter des témoins en Christ. Si tu n'as pas encore vu ce témoignage, rappelle-toi de cette parole. C'est que Dieu dit que ce témoignage doit enfanter des témoins. Où les gens diront que si ça, ce n'est pas Dieu, ça ne pourra pas être possible. Et à cause de cela, nous croyons en ton Dieu. Nous acceptons ton Dieu. Nous confessons ton Dieu. Nous proclamons ton Dieu. Nous élevons ton Dieu. Nous chérissons ton Dieu. Nous acceptons ton Dieu. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Sinon, ta vie chrétienne n'a pas de sens. Sinon, ta vie chrétienne n'aura pas de sens. Et ton témoignage après ton départ ne sera pas un vrai témoignage. Mais qu'on dise que derrière toi, voilà des gens qui marchent en nouveauté de vie, qui ont accepté le Seigneur dans ta maison, dans ta famille, dans ton entourage. Quand nous regardons ce que nous venons de lire, la femme s'attendait à ce que le prophète prie comme ça. Elle ne s'attendait pas du moins à ce qu'il prie comme ça. Mais elle s'attendait qu'il lui dise autre chose. Alléluia. Elle s'attendait à ce que le prophète lui dise autre chose. Elle s'attendait peut-être à ce que le prophète lui dise, bon, viens faire telle ou telle chose. Elle s'attendait peut-être à ce que le prophète dise, bon, c'est qu'on va faire, fais ça, ou il faut faire ça. Elle s'attendait à ce que le prophète lui dise obligatoirement quelque chose. Peut-être prendre de cette huile, boire un peu, pour que ça déclenche le miracle, mais elle s'attendait à quelque chose. Mais Dieu va dire au prophète, tu ne feras absolument rien. Dieu lui pose lui simplement une question. Il faut lui demander ce qu'elle a à la maison. Et c'est ce que le prophète a fait. Le miracle va se manifester à partir de ce que cette femme avait dans sa maison. Ça veut dire que Dieu voulait que ce miracle se manifeste à travers elle. Il y a des miracles qui peuvent se manifester par la foi de celui qui te parle. Mais il y a des miracles où Dieu veut que ces miracles se manifestent à travers toi-même. Si je demande, mais si je peut-être on prie pour moi que je ne vois pas, comprends que peut-être que Dieu veut que ce miracle auquel j'aspire se manifeste à travers moi. Dieu voulait que le miracle se manifeste à travers la femme elle-même. Parce que Dieu savait ce qu'il voulait accomplir avec cette femme. Ton miracle que tu attends, Dieu veut que ce miracle se manifeste à travers toi. Et cette fin d'année, je crois que Dieu veut que ce à quoi tu aspires se manifeste à travers toi-même. À travers toi-même. Si tu comprends la pensée de ce message ce matin, tu vas comprendre beaucoup de choses. Il voulait l'apprendre à comprendre que le surnaturel est disponible pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Le miracle est disponible pour tout le monde. Tu peux être faiseur de miracles personnels chez toi à la maison. Personnalise ta position spirituelle en Christ. L'exaucement doit se manifester à travers toi. À travers toi. Parce que quand ça se manifeste à travers toi, tu commences à connaître le véritable Dieu que tu suis. Sinon, tu témoigneras toujours du Dieu dont on te parle. Aujourd'hui, bien mes frères et sœurs, sur 100 personnes, il y a 90 personnes qui attendent les prophètes. Prophète, Dieu dit quoi? Prophète, qu'est-ce que je dois faire? Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune stabilité spirituelle dans la vie de certaines personnes. Elles courent à gauche, de gauche à droite. Parce qu'elles cherchent une solution. Pourtant, la solution est déjà en elles. Dieu ne voulait pas que la femme se comporte de la sorte. Il avait voulu que le miracle se manifeste à travers elle-même. Pour ne pas qu'elle s'attende toujours au prophète. Quelqu'un qui est conscient que lui aussi, il peut agir et voir les miracles se produire ou les chemins se produire. Cette personne-là, elle va grandir spirituellement rapidement. Mais quelqu'un qui veut toujours qu'on lui dise quelque chose, arrivé seulement les gens vont te tromper. C'est-à-dire que beaucoup ont été quoi? Trompés. Beaucoup ont été quoi? Trompés. Pourtant, la solution existait déjà en elle par l'œuvre achevée de Christ. Mais ces personnes se sont fait tromper aujourd'hui. Au point, il y en a qui ne se retrouvent même plus. Parce qu'on les a trompés. Et c'est ça que j'essaie de vous expliquer. Si vos yeux ne sont pas ouverts, vous ne pouvez pas manifester le surnaturel divin. Et vous n'allez pas plaire à Dieu. Parce que les gens vont toujours vous manipuler. Il voulait que la femme là soit dépendante. Qu'elle comprenne qu'à travers elle, le ciel est déjà ouvert. Le ciel est ouvert sur ta vie, sur ta maison. Le ciel est ouvert autour de toi. Mais tu as la possibilité toi-même d'activer le miracle auquel tu aspires. Oui, Seigneur, je vais me marier, je vais me marier. Mais l'homme de Dieu, s'il veut écouter Dieu, il va te dire, mais tu veux te marier, qu'as-tu à la maison? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu es prête? Tu es prête? Qu'as-tu à la maison? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu es prête pour le mariage? Tu es prête à la soumission? Tu dors, tu vois ses narines.
Tu es couché, tu vois ses narines. Tu te réveilles, tu vois ses narines. Tu manges, tu vois ses narines. Le soir, tu vois ses narines. C'est pas fait où vous voyez un peu souvent pour aller au maquis. Non, c'est pas vous n'allez pas aller au restaurant de temps en temps, mais tu dors avec lui. Tu te réveilles avec lui. Vous allez tout faire ensemble. Est-ce que tu es prête? C'est ça, qu'est-ce que tu as à la maison? Ou bien, parce que quand je viens te voir, on a rendez-vous samedi, je me mets sur mon 31. Je me lave bien. Je brosse les cheveux, je me coiffe, je me parfume bien. Et puis je viens te voir. Mais on sera tous les jours ensemble. Peut-être que c'est un tueur chronique de cabri qui est là. Non mais c'est tout ça. Ou bien, un tueur de cabri terrible. Puis quand même le ciel dit, mon fils, il faut te laver un jour. Mais comme il a un pointage, il se met mené. Tu ne peux pas t'imaginer que le gars tue cabri. Il dit, ma fille, quand tu es à la maison, est-ce que tu es prête? Soumission, tu es prête? Le gars là, hey. Est-ce que tu es prête? Ouais, je t'entends souvent, tu pleures à la maison pour dire, mais le gars là, il ronfle trop. Quand tu es à la maison, est-ce que tu es prête? Le gars là, il ronfle. Ah, c'est ça. Est-ce que tu es prête? Quand tu es à la maison. C'est ce qui va souvent, on dit, on dirait que ce n'était pas le plan de Dieu pour moi. C'est le plan de Dieu. Pour le meilleur, il pleut. Pour le ronflage, il pleut. Le gars se met, il sent bon. Quand il rentre dans le mariage, un mois, il fait bien. 2 mois, il fait bien. 3e mois, il prend ses anciennes habitudes. Il tue cabri, c'est là-bas. Je ne comprends pas, tu es là-bas. Ça devient pas là. Ma fille, tu veux te marier, qu'as-tu à la maison? Est-ce que tu es à supporter? On a rendez-vous. La soeur se met sur son 31, elle va au salon, elle se met bien, elle fait bien. Oh, c'est la femme, c'est celle qui est là. Celle qui est là. Mon fils, tu veux te marier, car tu es à la maison. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? 1 mois. Ça commence à changer. À faire des visages, mais on ne voit plus ça. Aïe, mais c'est pas ce que tu m'as montré, il faut laisser ça. On a dit pour le meilleur. On est dedans. Mais va faire tes cheveux un peu, il faut laisser ça. Laisse ça. Elle se néglige, elle devient bizarre. C'est ça. Est-ce que tu es prêt? Tu n'aimes pas. Femme aussi ronfle. Elle ronfle, vous vend. Tu dis, mais c'est quelle femme qui ronfle ça? Oui. Est-ce que tu es prêt? C'est ça. Écoutez-moi, dans le cheminement, tu ne verras jamais. La personne ne va jamais te présenter ce qui est mauvais. Jamais. Qui est fou? Ou bien? Qui est fou? Personne ne va présenter ce qui est mauvais, jamais. Mais chacun va te présenter ce qui est bon. Tu mets Dolce Gabbana, tu mets, comment vous appelez vos parfums là même? Hein? Dior, tu mets du Dior, je mets du Dior. Ou bien? C'est ça, parce qu'on s'est dindé, on se cherche. Chacun cherche à marquer des points. Donc on ne te présentera pas ce que tu n'aimes pas, jamais. Qui a montré son flanc du bras gauche? Jamais. Chacun vient te présenter ce qu'il veut. Ah oui, tu viens, je viens. Tu viens, je viens. Tu es là, je suis là. Tu parles, je parle. Tu choques, je choque. C'est ça. Mais quand on est dedans, les réalités sont là. Je ne comprends même pas. Oh, le gars là même. Pourtant, avant de venir, il s'est brossé bien. Mais quand vous êtes dedans, il ne se brosse même pas avant de dormir. Est-ce que tu es prêt? Car tu es à la maison. C'est tout ça, Dieu voit parfois et dit, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Des gens cherchent à rentrer. Des gens cherchent à sortir. C'est ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous sommes des enfants exemplaires. À l'image de notre Dieu. Nous avons sa faveur et sa grâce. C'est pour ça que je crois que nous serons des excellents époux et des excellentes épouses au nom de Jésus. Matthieu 24, 35 dit quoi? Le ciel et la terre passeront. Oui. Mais mes paroles ne passeront point. La Bible dit quoi? Le ciel et la terre quoi? Passeront. Et Dieu dit quoi? Mais mes paroles ne passeront point. Il dit le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point. Bien aimés frères et sœurs, les paroles vont passer, les paroles prophétiques vont passer, les révélations vont passer. Mais la seule chose que Dieu dit, elle ne passera pas, il dit c'est sa parole.
Donc, dans ce que je vis, qu'est-ce que Dieu veut? C'est le que dois-je faire? C'est plus important qu'une parole de connaissance que je recherche. Que dois-je faire, Seigneur? Ça, c'est la question que tout enfant de Dieu, dans le temps dans lequel on est, doit poser à Dieu. Arrêtons de souffrir inutilement. On a trop fourni d'efforts, mais pas de résultats. Il est temps qu'on ne fournisse plus d'efforts, mais qu'on ait beaucoup de résultats. Mais le seul moyen d'avoir des résultats, c'est de se connecter à Dieu et toujours demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire dans cette situation bien précise. Je dois faire quoi? Alléluia. La présence de Dieu était dans la maison de la veuve. Mais ce qui devait l'aider à aller de l'avant dans sa maison, c'est qu'elle devait comprendre que le vase d'huile était dans sa maison. Elle devait accepter ce vase d'huile qui était dans sa maison. Et en secondo, elle devait avoir un autre regard vis-à-vis de ce vase d'huile. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont avec vous, que vous méprisez. Pourtant, c'est ce que Dieu veut utiliser pour manifester la multiplication dans vos vies. Mais vous méprisez ces choses. Elle est un vase d'huile. Mais elle ne sait même pas que ce vase d'huile-là, c'est un trésor qui est dans sa maison. Elle pleure, galère. Elle pleure, souffrance. Elle pleure. Elle pleure. Elle se lamente. Pourtant, la solution était dans sa maison. Alléluia. Donc, la femme mettait la pression sur l'homme de Dieu. Elle mettait la pression sur l'homme de Dieu. Mais pourtant, la solution était dans sa maison. Était là, comme un exemple que le papa Karambiri a donné. Une veuve qui avait des problèmes financiers. Elle était là, elle pleurait pendant des années. Seigneur, aide-moi sur le plan financier. Je n'en peux plus, je souffre, je fais ceci. Pourtant, la solution était dans la maison de la femme. Et un jour, elle a tellement insisté que Dieu lui dit, mais ouvre tes yeux, j'ouvre tes yeux et regarde dans ta cuisine, dans tel endroit. Elle se lève, elle va regarder dans la cuisine et puis l'endroit indiqué par Dieu, elle voit quelque chose comme une casserole. Bon, une casserole, une poêle. Et elle dit à Dieu, mais ça c'est une poêle, bon, c'est quelque chose de normal. Poêle, on prend, on grille peut-être des œufs, on fait ceci. Et Dieu lui dit non, que la solution à ton problème là, voilà ça. Elle ne comprenait pas le langage de Dieu. Elle dit, c'est moi Dieu qui a parlé. Moi, je pleure souffrance. Je pleure galère. Et Dieu me dit que la solution est dans ma maison. Et voilà la solution. Et elle dit non, que ce n'est pas Dieu. Et c'est après, maintenant, elle est restée pendant des jours encore. Elle a lutté, souffrance. Et après, elle a eu le courage de dire, Seigneur, ce que tu m'as montré, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que je dois faire avec ce que tu m'as montré? Dieu dit, voilà la bonne question que tu as posée. Sinon, aussi longtemps que tu allais te lamenter, tu allais toujours vivre la même situation. Dieu lui dit, ce que je t'ai montré là, tu sais c'est pourquoi? Il dit, c'est pour faire des gâteaux avec. Tu vas faire des gâteaux avec. Et ces gâteaux, tu vas les utiliser pour les vendre. Et tu seras surprise de voir ce que je vais faire à travers ça. Et elle dit à Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu, parce que moi, je ne sais pas faire des gâteaux. Donc, la voix que j'ai entendue, ce n'est pas la voix de Dieu. Moi, j'ai besoin d'argent. L'argent que tu recherches n'est pas forcément dans le travail qui est dehors. Mais cet argent que tu recherches, pour toi précisément, Dieu veut que ce soit l'œuvre de tes mains. Mais si tu n'as pas compris ce principe, tu vas lutter dehors avec César. Il va t'utiliser, t'exploiter et après il va te jeter dehors. Et quand la femme a accepté la pensée pour dire, ah Seigneur, merci, parce que si tu m'as montré ça, que certainement, il dit, oui, tu dois se faire des gâteaux. Et à travers les gâteaux, je vais t'amener la prospérité que tu n'as jamais expérimentée. Quand elle a accepté cette pensée dans son cœur, maintenant, le Saint-Esprit qui est en elle va rentrer en action. Elle dit, ah Seigneur, mais je ne sais pas faire des gâteaux. Et le Saint-Esprit dit, mais comme tu ne sais pas faire des gâteaux, la première des choses, va vers quelqu'un qui sait faire des gâteaux. Il regarde la sagesse de Dieu. Dieu montre la solution et il montre le chemin pour l'exécution. Va avec quelqu'un qui sait faire des gâteaux. Ta voisine, elle sait faire des gâteaux, va vers elle. Elle dit, mais je n'ai jamais entendu ma voisine dire qu'elle vend des gâteaux. Elle dit, je te dis que la vieille femme là, elle sait faire des gâteaux. Parce qu'elle a arrêté de vendre. C'est une experte, va la voir. Elle se lève, elle va voir la voisine, la vieille femme. Elle dit, mais comment tu as su que je faisais des gâteaux? Que dans ma jeunesse, voilà ce que je faisais. Et elle a appris à la femme comment on fabrique des gâteaux. La femme a commencé d'abord. Elle a donné à son entourage. Ils ont goûté, c'était parfait. Et ces derniers-là, eux aussi, quand ils ont pris, le jour où elle a envoyé, il y a des gens qui étaient quittés ailleurs, qui étaient venus pour une réception. Elle a dit de faire. Et quand ils ont fait, quand ces gens-là sont arrivés, ils ont goûté. Ils ont dit au monsieur, mais d'où viennent ces gâteaux? Il dit, non, c'est ma voisine qui fait. Il dit, mais est-ce qu'elle peut nous faire en une quantité vraiment qui ne dit pas son nom? Elle va voir la femme dit, je peux le faire. Elle a fait ses gâteaux.
Au point où aujourd'hui, cette femme est devenue super riche. Mais tout est parti par quoi? Par que dois-je faire? Dieu lui dit, c'est ça, la solution est là, c'est là. Mais si elle avait résisté, elle attendait peut-être, on va lui donner un poste à 5 millions. Elle allait faire ceci. Pourtant, Dieu dit la solution là. Mais quand elle a écouté la voix de Dieu, qu'elle a exécuté, aujourd'hui, ces gâteaux-là, mais elle est devenue super riche. Il avait même donné le nom même de la société même qu'il faisait, mais j'ai oublié la société. Mais tout est parti de quoi? Qu'est-ce que tu as? La solution était dans sa maison, mais elle pleurait. Oui, tu veux, est-ce que le Seigneur te bénisse financièrement? Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'as-tu à la maison? Quelle est la vision que tu as? Quel est le projet que tu as? Qu'est-ce que tu veux réaliser avec Dieu? Qu'est-ce que tu as? En matière d'argent, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut présenter quelque chose à Dieu. Même chose, il demande à Moïse, va vers Pharaon. Moïse se lève et dit non. Vraiment, Pharaon, je connais Pharaon. Pharaon, là, il est ceci, il est cela. Je connais son armée, je connais ses sorciers, je connais ses démons. Il a parlé, il a parlé. Mais Dieu dit, mais Moïse, je ne t'ai jamais dit d'aller combattre Pharaon. Je dis, je vais t'envoyer vers Pharaon. Il dit, mais je connais Pharaon. Il dit, mais qu'as-tu entre tes mains? Moïse, il y a quoi dans ta main? Moïse dit, mais quoi? Mais c'est un simple bâton. Dieu ne fera rien d'extraordinaire dans la vie d'un de ses enfants si ça n'y est pas entre ses mains. Moïse avait un bâton, mais Moïse ne savait pas que ce qui était entre ses mains, c'était une arme puissante pour neutraliser toute la force de frappe de Pharaon. Mais il voyait ça comme un simple bâton. Ce qui te rendra grand demain, parfois c'est devant toi, mais tu vois ça simple, ça ne ressemble à rien. Elle dit, je n'ai rien à la maison. Moïse dit, j'ai un bâton entre les mains. Les choses faibles, c'est ça que Dieu va prendre pour se glorifier dans ta vie. Les choses faibles. Les choses que tu ne considères pas, les choses que tu ne calcules même pas. C'est ces choses-là que Dieu prendra pour se glorifier dans ta vie. Parfois, Dieu veut se manifester, mais Dieu cherche une opportunité pour se manifester. Le vase de la faveur divine était dans la maison de cette femme. Mais cette faveur divine cherchait une opportunité pour se manifester. Donc, le prophète va donner l'opportunité à la femme pour que les écluses des cieux s'ouvrent davantage sur la femme. Le vase d'huile de la faveur cherchait une opportunité. Écoutez-moi. C'est pour cela qu'il faut comprendre, enfant de Dieu. Vous avez tout déjà en vous. La grâce, la faveur, tout est déjà en vous. Mais chacun doit chercher une opportunité à saisir pour que cette faveur divine qui est déjà en elle puisse se manifester. Tu peux faire tout ce que tu veux. Traîner comme tu veux. Mais dès l'instant où tu entends la voix de Dieu claire par rapport à une opportunité que Dieu te donne, il faut la saisir rapidement. Parce que les opportunités ont des saisons et ont des temps. Si tu laisses ce temps-là passer, tu seras obligé d'attendre encore une autre saison. Donc la faveur est là. Elle cherche une opportunité. Et c'est ce qu'il faut comprendre. On a déjà tout. Donc il y a des moments où Dieu peut agir de façon souveraine. Il y a des moments où Dieu peut agir de façon prophétique, où il donne une parole prophétique. Donc le Saint-Esprit donne la parole prophétique. Il dit à la femme, ce que tu dois faire, va chez tes voisins, va demander des vases. Parce que l'huile qui est dans ta maison, c'est l'huile de la faveur. Et comme la faveur est surabondante déjà dans ta vie, c'est-à-dire que le ciel est déjà en mouvement pour toi. Ce n'est pas un miracle que tu vas recevoir, mais c'est plusieurs miracles que tu vas recevoir. Mais pour que ces miracles puissent contenir ta maison, va demander des vases d'huile. Parce que l'opportunité était déjà là et elle devait saisir l'opportunité. Alléluia. Donc en cette fin d'année, ne méprisez pas la parole prophétique que Dieu communique à votre cœur. Ne méprisez pas la parole que vous entendez dans votre cœur. Vous entendez dans votre esprit. Vous entendez de façon claire. Ne méprisez pas. Parce que le Seigneur veut que cette faveur qui est sur ta vie rencontre une opportunité. Une quoi? Une opportunité pour quoi se manifester. Alléluia. Donc la parole peut être inspirée par Dieu. Comme la parole peut se provoquer. J'ai dit quoi? La parole prophétique peut être inspirée par Dieu comme elle peut se provoquer. C'est-à-dire que si je suis là, que je n'entends pas, que je demande à Dieu, depuis je n'entends pas, le spirituel me dit, la sagesse de Dieu me dit, que même si je n'ai pas entendu que dois-je faire, je peux provoquer cette parole. Je peux quoi? La provoquer. Regardons dans le livre de 2 Rois 4, le verset 10. 2 Rois 4, 10, rapidement. Faisons une petite chambre haute. Avec des murs. Et mettons-y pour lui un lit. Ah. Faisons quoi? Une petite chambre haute avec quoi? Des murs. Et mettons-y quoi? Pour lui un lit. Oui. Une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Ah. Donc voilà une opportunité. La femme
la Sunamite. La Bible dit chaque fois qu'Élisée passait dans la ville, quand on remonte un peu, et il passait chez cette femme-là, il partait chez elle. La femme le recevait. Amen. Il faut remonter au verset 9. Elle dit à son mari. Elle dit à son mari. Voici. Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous. Cet homme qui passe toujours chez nous là, je sais. Est un saint homme de Dieu. Ah, vous voyez une femme. Ça dit, elle est là et puis elle est en train de chercher une opportunité. Elle regarde. Et le Saint-Esprit, en réalité, est en train de communiquer quelque chose à son cœur. Elle dit, cet homme-là, elle dit à son mari, voici, je sais, j'ai la conviction dans mon cœur que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Une chose est de reconnaître. L'opportunité reconnaît. Mais l'opportunité aussi doit t'amener à poser l'action pour que cette opportunité rencontre la faveur de la grâce pour se déclencher. Et la suite du verset dit quoi? Du verset 10. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Il dit, faisons une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-y pour lui un lit. Mettons-y pour lui un lit. Une table. Un siège. Et un chandelier. Et un chandelier. Afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Pour que les autres fois, quand il va venir, il n'a qu'à se retirer là-bas. Faisons-lui une chambre haute. Faut pas, il va venir ici et puis il va aller dormir peut-être à l'hôtel, mais il va aller peut-être prendre une chambre pour son programme et tout. Mais quand il viendra, on n'a qu'à faire une chambre haute pour lui. Elle parle à son mari. C'est une conviction qui était sur son cœur. Elle a reçu cette parole dans son cœur. Elle n'a pas gardé cette parole. Parce que quand tu reçois la parole prophétique dans ton cœur, ce n'est pas pour la garder, c'est pour la mettre en application. Faisons-lui une chambre haute. Quelle est cette parole que tu as entendue? Quelle est cette conviction que tu as dans ton cœur? La faveur divine est disponible, mais tu peux anticiper les choses. Faisons-lui une chambre haute. Et la Bible dit que cela a été fait. Alléluia. La femme a dit à son mari, posons l'action. Et l'action a été posée. Mais quand nous regardons le contenu de ce verset, on se rend compte de deux choses. La femme, elle a compris deux choses. Elle a reconnu que cet homme était un saint homme de Dieu. C'est-à-dire, elle a reconnu le Dieu de l'homme. Et elle a reconnu l'homme de Dieu. Elle dit, c'est un saint homme de Dieu. Donc, faisons-lui une chambre haute pour qu'il soit toujours connecté à son Dieu. Et la Bible dit, lorsque la femme a posé l'action, on a vu par la suite ce qui s'est passé. Je vais nous donner de comprendre quelque chose, bien mes frères et sœurs. Dans la vie d'un homme de Dieu, il y a deux aspects. Il y a le Dieu de l'homme et il y a l'homme de Dieu. Quand tu reconnais un homme de Dieu établi sur toi, il faut toujours voir ces deux aspects dans cet homme. Le Dieu de l'homme et l'homme de Dieu. Ça veut dire quand je regarde ces deux éléments, je peux provoquer la faveur divine en reconnaissant le Dieu de l'homme et en reconnaissant l'homme de Dieu. C'est à moi de déterminer ce que je veux obtenir. Mais ce que vous deviez savoir, le Dieu de l'homme n'a pas, lui, on l'honore. Mais l'homme de Dieu, lui, il a des besoins. Elle regarde l'homme de Dieu, elle dit à son mari, il vient chaque fois, faisons-lui une chambre pour qu'il se retire. Pour que son âme soit dans le repos, pour pouvoir s'accrocher toujours à son Dieu et faire ce qu'il a à faire. Elle a reconnu l'homme de Dieu, mais elle a reconnu aussi le Dieu de l'homme. Elle dit, moi je sais, je détermine vraiment quelque chose. Et je sais que quand cette action sera posée, la faveur divine qui est déjà avec moi, je sais qu'elle va surabonder là où mon incrédulité était. Parce que humainement parlant, peut-être que l'incrédulité est là. Mais cette action que je suis en train de poser, ça va faire que ma faveur divine va surabonder de mon incrédulité. Faisons-lui une chambre haute. Et la Bible dit que quand la chambre haute a été faite quoi? A été faite, le cœur de l'homme de Dieu était quoi? Était quoi? Était réjoui. Alléluia. Était quoi? Réjoui. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle n'a jamais prié. Elle n'a jamais demandé quelque chose même. Alléluia. Elle n'a jamais fait une parole, elle n'a jamais fait une demande à Dieu. Mais lorsque la femme a saisi l'opportunité et qu'elle a posé l'action, quand l'homme de Dieu est arrivé, regardez bien ce qui va suivre. Elle n'a jamais demandé quelque chose. Mais le fait qu'elle ait provoqué, le fait qu'elle ait touché quelque chose de spirituel, de surnaturel, ça va déclencher obligatoirement une ouverture et une opportunité dans sa vie. Mais le Seigneur m'a dit quelque chose. Il m'a donné quelque chose et c'est cette chose que je vais partager avec vous. Le Seigneur m'a dit ceci. Il dit, regarde, je vais vous donner un exemple simple. Un serviteur de Dieu
Il peut être en train de gémir dans un lieu, en train de prier dans un lieu. Mais très souvent, Dieu me dit, mais vous, mes serviteurs, ce qui vous intéresse, ce qui vous préoccupe, c'est le peuple. C'est ce qui vous préoccupe. Ce qui vous préoccupe, c'est comment l'église va faire pour avancer, comment les jeunes, les frères vont faire soit pour travailler, pour se marier, pour atteindre ceci, pour avoir une vie plutôt qui va les conduire à toi. Ça, c'est votre sujet de prière. Même quand on dit un homme de Dieu, donne ton sujet de prière. Vraiment, ma prière, que le Dieu bénisse ce peuple, qu'il bénisse ceci, qu'il fasse ceci. Il dit, vos prières, vos demandes, très souvent, Seigneur, vraiment, on veut maintenant avoir peut-être un terrain pour nous-mêmes. C'est ma demande, Seigneur. Vraiment, permets qu'on ait vraiment un temps aussi pour la gloire de ton nom. Un temps où on va vraiment se retrouver, où on va vraiment faire ceci, faire cela. C'est votre demande. Mais dit très souvent, quand vous présentez ces sujets de prière et que vous priez pour ça, souvent Dieu, le peuple de Dieu réagit. Soit le peuple de Dieu réagit, on voit que vraiment il y a des changements, il y a ceci, il y a cela. On voit l'exaucement se manifester. Parce que le peuple de Dieu réagit. On voit comment le changement se fait. On voit ce qu'on est en train de faire dans l'église. On voit comment l'église progresse. Tout ça là. Mais dis, regarde quelque chose. Ce que tu oublies, c'est que même quand un homme de Dieu fait des demandes, et que ces demandes sont une demande qui sont liées à son peuple, l'exaucement peut se manifester. Mais regarde, un homme de Dieu qui est couché sur sa couchette et qui est en train de prier pour un sujet personnel. Un sujet personnel qui est propre à lui, qui est lié à lui. Il dit ce sujet-là, c'est propre à lui-même. Il dit le jour où quelqu'un devient une réponse pour cet homme de Dieu ou pour celui qu'elle appelle le Père. C'est-à-dire il est couché en train de crier à Dieu pour son sujet personnel. Il dit le jour où un enfant de Dieu, ou un fidèle, ou un de ses filles ou de ses filles va être une solution à sa réponse. Il dit ce jour-là, même si le ciel n'était pas prêt à agir à cause de ce que la personne a été une solution réponse pour lui, il dit tout ce qu'il va ouvrir comme bouche, dans sa bouche pour dire, il dit cela se manifestera. Mais c'est des choses auxquelles on ne fait pas attention. Si tu es l'exaucement de ton pasteur, écoute, je vous parle en esprit. Si tu es l'exaucement de celui que tu appelles ton père spirituel, tu es son exaucement. Ça veut dire qu'il a crié à Dieu pour quelque chose qui fatigue son cœur. Et toi, dans toutes ces personnes, Dieu t'a choisi pour être son exaucement. Tu comprendras tôt ou tard, peut-être ce qu'ils sont en train de dire. La femme était l'exaucement d'Élisée. Elle était l'exaucement de quoi? D'Élisée. Elle n'a jamais prié. Qu'est-ce que Élisée va faire? Tellement il était étonné, tellement il était choqué, tellement il était surpris. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? 2 Rois 4, le verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur, oui, appelle cette Sunamite. Appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Il dit appelle. Oui, elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi. Élisée dit à Géasi. Dis-lui. Dis à cette femme-là, il faut lui dire. Voici. Elle a cherché elle a trouvé une opportunité pour que le vase de la grâce se manifeste. Il faut lui dire quelque chose. Voici. Tu nous as montré tout cet empressement. Tu nous as montré tout cet empressement. C'est-à-dire que tu as satisfait un besoin qui était sur notre cœur. Oui. Que peut-on faire pour toi? À cause de ce que tu as fait. Ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas rester comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi? Oui. Ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Oui. Et il dit, que faire pour elle? On peut faire quoi pour toi? Veux-tu qu'on parle de toi au roi, au président de cette nation? Veux-tu qu'on fasse telle ou telle chose? Elle dit non, mais je suis avec eux ici. Donc ce n'est même pas la peine, je n'ai même pas besoin de ça. J'ai posé l'action parce que j'ai reçu cette parole dans mon cœur, donc j'ai posé l'action. Donc ce n'est même pas la peine, laissez tomber ça. Homme de Dieu, je l'ai fait. Élisée dit, il y a des choses qu'on fait, ça ne reste pas comme ça. C'est-à-dire, même si toi tu ne veux pas, le ciel dit, il faut obligatoirement qu'il y ait quelque chose. Il le faut. Élisée pourrait s'arrêter pour dire, bon, comme elle a dit, elle ne veut pas, c'est bon. Mais il y a des actions, comme je l'ai dit, quand tu l'as posé, comme Dieu me l'a dit. Il dit, toutes les fois que tu seras la réponse, tu seras l'exaucement de quelqu'un. C'est ce que Dieu m'a dit. Quand tu seras l'exaucement de quelqu'un, il dit, même si cette personne n'a pas ouvert sa bouche, le ciel parlera en ta faveur. Et c'est ce qui a changé moi-même ma propre mentalité. C'est ce qui veut savoir, je prie dans le secret, Seigneur, je peux être la solution de qui? Je peux répondre aux besoins de qui?
à plus forte raison venir répondre aux besoins de celui que Dieu a établi sur toi, ou bien d'un père, ou bien des parents spirituels. Quelqu'un qui pleure dans son lit, il ne va jamais te dire qu'il pleure pour un sujet personnel. Parce qu'on est zélé pour les sujets qui vous concernent, mais pour les sujets personnels, on pleure avec. Parce qu'on connaît la mentalité du peuple. Élisée dit, que faire pour elle? il dit, Géasi, elle a dit, elle ne veut pas, mais ce qu'elle a fait, quelque chose doit se produire. Écoute-moi, ce n'est plus une histoire de ainsi dit le Seigneur, mais c'est une histoire de quelque chose qui doit se produire. En ce moment-là, la parole de cet homme-là, elle devient oui et amen. Il n'a pas besoin de consulter Dieu. Élisée n'a pas consulté Dieu parce qu'il savait que le surnaturel était déjà ouvert. Il dit à Géasi, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Elle n'a point de fils. Oui. Et son mari est vieux. À cause de l'action qu'elle a posée, un sujet pour lequel elle ne priait plus, parce que pour elle c'était déjà fini. Dieu va venir remettre ce sujet, il va actualiser ce sujet. Il y a des actions, quand nous posons, s'actualisent certaines choses encore dans nos vies. Géasi dit, depuis qu'on est arrivé là, est-ce que tu as entendu bruit d'enfant? Elle n'a point de fils. Et humainement parlant, son mari est vieux. Ça veut dire que son mari ne peut plus procréer. Ça veut dire qu'il ne peut même plus avoir d'enfants dans leur maison. Mais à cause de l'opportunité qu'elle a saisie, qu'est-ce qui va se produire? Un sujet pour lequel elle s'est dit que ça ne peut même pas se résoudre. Il reste combien? Quelques mois et quelques jours, novembre va finir. Il reste quelques jours pour que l'année finisse. Non, le surnaturel, quand il est en action, peu importe le temps ou la saison dans laquelle tu te trouves, quelque chose doit changer. Et il dit, appelle-la. Appelle-la-moi, appelle-la-moi. Géasi l'appela. Il dit, appelle-la-moi rapidement. Géasi faisait quoi? Il l'appela, oui. Et elle se présenta à la porte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Élisée lui dit, à cette même époque, tu ne sais pas ce que tu viens de faire. L'année prochaine, à cette même époque, l'année prochaine, oui. Tu embrasseras un fils. Il dit, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas. Parce que ce sujet-là, j'ai tellement prié pour ça, j'ai tellement jeûné pour ça, j'ai tellement posé les leçons pour ça. Ne me trompe pas, ne me trompe pas. Il y a une seule chose qui peut tromper ton langage. C'est quand tu arrives à toucher le cœur de Dieu. Quand la parole de Dieu sort, elle va tromper ton langage, elle va continuer ton langage et elle va venir à l'accomplissement. Elle dit, ne me trompe pas. On m'a longtemps dit ça. Pendant des années, j'ai espéré. Il dit, oui, tu as espéré pendant des années, mais de la mauvaise manière. Ce n'est pas ta foi qui est en action, mais tu as provoqué ma foi. Il a dit quoi? Ce n'est pas ta foi qui est en action. Par l'action que tu as posée, tu as réveillé ma foi. Donc je te prête ma foi. Et je stabilise ta foi. Et je dis, sur ma foi, à cause de ce que tu as fait, l'année prochaine, à cette même heure, tu embrasseras un fils. Ne me trompe pas. Quand quelqu'un dit ne me trompe pas, parce que la personne a déjà tout essayé. C'est-à-dire, elle n'espérait plus. Ne me trompe pas. Ne trompe pas ta servante. Homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Ne trompe pas ta servante. La suite du verset dit quoi? Cette femme devint enceinte. Elle a fait quoi? Et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante. Cette femme devint enceinte. Et elle enfanta quoi? Un fils. À quoi? À la même époque. Oui. L'année suivante. Comme Élisée lui avait dit. Comme Élisée lui avait dit. Il n'a même pas dit ainsi dit le Seigneur. Il dit l'année prochaine, à cette même heure, à cette même époque, tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Tous les sujets pour lesquels tu n'espérais plus, ces sujets-là peuvent s'actualiser. Torah 4, verset 4. Quand tu seras rentré, il dit maintenant quand tu vas prendre les vases, quand tu seras quoi rentré, oui, tu fermeras la porte. Tu fermeras la porte sur toi. Et sur tes enfants. Et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Et tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Donc le prophète lui dit, pour ne pas que tu sois distrait ou incrédule, il dit, il faut fermer la porte. Parce qu'il y a des actions, si tu n'as pas la foi, que l'incrédulité est là, tu vas renoncer. Il dit, pour ne même pas que l'incrédulité t'arrête, ou pour ne pas que quelqu'un t'arrête, il dit, ferme la porte sur toi.
Ferme la porte à l'incrédulité. Ferme la porte à ce que tes oreilles peuvent entendre. Ferme la porte à ce que tes yeux peuvent voir. Mais sois conscient de ce qui doit se produire maintenant. Il est temps que chacun soit conscient de ce qui doit se produire maintenant. En fermant ses oreilles à toute parole incrédule. En fermant ses yeux à ce que tu as vu hier, avant-hier, à ce que tu as vécu avant-hier. Ferme la porte. Et sois focalisé sur l'élément fondamental en cette fin d'année qui va te donner d'expérimenter le surnaturel divin. Ferme la porte. Ferme la porte de l'incrédulité. Roule la pierre de l'incrédulité. 2 Rois 4, le verset 4. Oui, la suite du verset, on termine. Quand tu seras rentré, Oui. tu fermeras la porte sur toi. Tu fermeras la porte sur toi. Et sur tes enfants. La porte sur toi, comme j'ai dit, c'est sécuriser la parole que tu as reçue. Ah oui. Sécurise-la, oui. Tu verseras dans tous ces vases. Tu verseras dans tous ces vases. Et tu mettras de côté. Et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Oui, continue. Alors elle le quitta. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte. Une chose est de recevoir la parole. Mais une autre chose est de mettre en pratique la parole de foi que j'ai reçue. Elle le quitta. Elle n'a pas croisé les bras pour aller raisonner, pour aller réfléchir. Est-ce que ce que l'homme de Dieu là m'a dit, c'est vrai même? Comme des gens, ah, il a dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que quand je vois la parole, ça peut est-ce que c'est moi-même? Est-ce que quand ma situation peut changer? Est-ce que la Bible dit, alors elle le quitta. Point. Et elle faisait quoi? Elle ferma la porte sur elle oui, et sur ses enfants. Selon ce que l'homme de Dieu a dit, oui. Il lui présentait les vases. Et il lui présentait les vases. Et elle versait. Oui. Lorsque les vases furent pleins. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils. Elle dit à son fils. Présente-moi encore un vase. Présente-moi encore un vase. Mais il lui dit. Il n'y a plus de vase. Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Donc l'huile s'est arrêtée dès l'instant où la femme a dit il n'y a plus de vase. Quand le ciel est ouvert sur toi, quand tu as capté la parole prophétique de Dieu concernant un domaine prophétique précis de ta vie, et que l'action est posée là, que le ciel est ouvert, quand le vase est au devant, les vases commencent à se remplir. Tant qu'il y a autant de vases, l'huile de la faveur ne s'arrêtera pas. L'huile de la faveur ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire que quand l'huile a commencé à couler dans la vie de cette femme-là, elle ne pouvait plus avoir d'enfant parce que son mari était vieux. Mais l'huile de la faveur a amené à l'existence ce qui était impossible aux hommes. La Bible dit que quand les vases se sont remplis, elle demande à son fils, sont là tous les vases? Il dit oui, il n'y a plus de vases. La Bible dit dès l'instant où il n'y avait plus de vase, l'huile s'arrêta. Ça veut dire que c'est toi seul qui as la possibilité de faire couler l'huile, comme de faire arrêter l'huile dans ta vie. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un démon, c'est toi seul. Tu peux faire couler l'huile comme tu peux arrêter l'huile. L'huile peut couler quand tu crois la parole, mais l'huile peut s'arrêter quand tu as dit non, je n'ai plus de besoin. Cette fin d'année, il faut que tu reçoives cette parole prophétique dans ton cœur. Il faut que tu reçoives cette parole dans ton cœur qui va te dire, voilà Seigneur, voilà ce que je dois faire. Ta prière c'est comment? Qu'est-ce que? Et quand tu reçois le qu'est-ce que, ferme la porte selon l'indication. Fais ce que tu as à faire. Et tu seras surprise ou surpris de voir l'huile couler à flot dans ta famille. La grâce est déjà dans ta maison. La faveur est déjà dans ta vie. La faveur est déjà là. Elle est disponible pour toi. Mais cette faveur-là veut travailler. Elle cherche une opportunité pour travailler. Aussi longtemps que tu es connecté à la faveur divine, l'huile va toujours couler. Dans tous les domaines de ta vie, l'huile va toujours couler. Mais c'est à toi d'activer un élément selon le domaine précis. Parce que tous les domaines de ta vie ne sont pas pareils. Et l'action ne sera pas pareille. La voix ne sera pas pareille. Quelle est ta vision? Qu'as-tu entre tes mains ce matin? C'est quoi ta vision? Cette fin d'année, c'est quoi ta vision? Seigneur, je veux vraiment je veux prospérer à tous égards. Oui, c'est quoi ta vision? Quelle est la vision que tu as? Quelle est cette vision? Quelle est l'activité? Quelle est l'activité? Quelle est l'activité? Quel est le travail? Quelle est l'affaire que tu veux faire? Il y a quoi entre tes mains? Qu'est-ce que Dieu doit faire? L'huile de la faveur divine doit couler sur quoi? Non, je veux être riche. Tu ne parles pas de travail, ce n'est pas grave. Mais je veux être riche quand même. Il y a une affaire que tu veux faire. Non, je veux être riche. Oui, tu veux travailler ou non? C'est que si je suis là, c'est pas grave. Mais tu veux être riche, tu veux faire quoi? Non, c'est que si je suis là. Mais la richesse va se manifester comment? Comment?
Travail, non, je suis là. Affaires, non, je suis là. Tu veux faire quoi comme commerce? Je suis là. Non, c'est pas possible. Quel que soit ce que tu veux faire, il faut que tu aies une vision. Pour que l'huile coule dedans. Même quand tu t'envoies l'homme à la cloche, on te dit, bon, tu fais quoi comme travail? Il dit, je vais à l'Oko. Il dit, bon, à l'Oko que tu vas là. Voilà ce que tu dois faire pour que ton Aloko marche. Il ne va pas te dire, croise les bras, puis là, il va venir. Il va te dire, il faut tromper des gens. Ou il va te dire, fais un sacrifice pour que ça coule. Mais c'est nous. On veut que ça coule, il y a quoi entre nos mains? C'est quoi ta vision? Le travail, c'est quoi? Les affaires, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur que tu veux faire? Il faut que cette fin d'année et la nouvelle année qui va commencer, il faut que chacun soit à mesure d'être dépendant financièrement. C'est ma prière. C'est ma prière. Que chaque jeune, chaque femme, chaque homme, chacun soit dépendant financièrement, soit assis financièrement. C'est là qu'on peut être fort. Parce qu'il y a des situations, si on n'est pas fort financièrement, on sera limité. On sera limité. Et Dieu ne multiplie pas zéro. Prière donne pas prospérité. Prière donne pas prospérité. Non, tu veux faire quoi? Non, c'est que je prie, je vais être prospère. Bon, ok, va chercher travail. Non, tu travailles là, il faut laisser. Bon, faut faire, tu veux faire quoi? Non, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je suis prospère. Comment? C'est possible. Je prie, je jeûne. Pourquoi? Mais je veux être l'homme le plus puissant financièrement. Comment? Présente ta vision. Mais je ne fais pas, je ne fais rien. Puis j'ai dit, écoutez-moi, 2 cultivateurs, ou bon, 2 personnes oliviers. Le premier, il fait des buts. Il met des semences dedans. L'autre vient, il fait des buts, et puis il ne met pas des semences. Et les deux viennent s'arrêter, il parle en langue. L'autre a fait quoi? Des buts, et il a mis la semence. L'autre a fait des buts, n'a pas de semences. Lui dit, j'ai la foi. J'ai la foi que les buts que j'ai faits, mon jeune va amener une production surnaturelle. Ignam, sort. Maïs, sort. Gombo, sort. Ça a sorti. La nature te dit, mais tu es inconscient. C'est pas possible, ça c'est la bêtise. Pourtant, l'autre a fait ses buts et il a mis sa semence dedans. Il a mis son igname dedans. Il a mis son arachide dedans. Et chaque fois, il arrose avec l'huile de la faveur. Seigneur, fais prospérer. Fais prospérer. Ils vont dire, lui, il n'est pas surnaturel. Lui, là, il n'est pas esprit. Non. Il n'est pas un homme spirituel. Il est là, fais prospérer. Mais ils vont dire, lui qui est là. Lui, il est l'esprit, il est spirituel. C'est ça, on trompe les gens. Il n'y a rien dans ses buts. Il n'y a rien dedans. L'autre, sa semence est dedans. Mais si demain, ça doit produire, qu'est-ce qu'il va produire? Ce que tu arroses là, est-ce qu'il y a une semence dedans? Si tu as compris mon message, il faut acclamer le Seigneur.